Bonjour à vous tous. Nous sommes arrivés maintenant à la deuxième partie de notre rencontre qui va se composer par plusieurs parts pour connaître ensemble une histoire humaine comme nous a été racontée par deux personnes, les deux figures qui forment l'histoire de l'amitié particulière entre un jeune musulman et d'un plus âgé chrétien. Dans un pays où l'amitié entre deux personnes qui vivent de religions différentes, c'est presque impossible. Mais les deux amis que nous avons commencé à connaître l'autre jour viennent nous démontrer que tout est possible si on est capable de laisser partir loin de nous les préjugés et après avoir enlevé les préjudices, mettre nos pensées, nos nouvelles histoires, nos croyances sur la base des valeurs dans lesquelles nous croyons et pas seulement sur la base des besoins que nous satisfaisons chaque jour selon la manière que nos âgés, nos vieux, nous ont appris ça fait des années. C'est vrai que les choses qui faisaient les âgés sont justes, mais des fois, il faut changer la version de nos pensées et après, changer la manière de vivre dans le monde. Après la première connaissance de Mohamed, maintenant voyons la réponse de Pierre. Mon propos est issu d'une expérience. Je ne suis pas politicien. J'ai passé mon enfance dans la bulle coloniale. Non qu'il n'y ait eu de relation entre les deux mondes, loin de là. Mais dans mon milieu social, j'ai vécu dans une boule, ignorant l'autre, ne rencontrant l'autre que qu'en faisant partie du paysage ou du décor. Peut-être parce que j'ignorais l'autre, un jour, il m'a sauté à la figure et il a affirmé son existence. L'émergence de l'autre, la reconnaissance de l'autre, l'ajustement à l'autre sont devenus pour moi des hantises. C'est vraisemblablement ce qui est à l'origine de ma vocation. Je me suis demandé pourquoi jamais je n'avais entendu dire que l'arabe était mon prochain. Peut-être l'avait-on dit, mais je n'avais pas entendu. Je me suis dit désormais, plus de murs, plus de frontières, plus de fractures. Il faut que l'autre existe, sans quoi nous nous exposons à la violence, à l'exclusion, au rejet. Découvrir l'autre, vivre avec l'autre, entendre l'autre, se laisser aussi façonner par l'autre. Cela ne veut pas dire perdre son identité, rejeter ses valeurs. Cela veut dire concevoir une humanité plurielle, non exclusive. Dans cette expérience, faite de la rupture, puis de la crise et de l'émergence de l'individu, j'acquis la conviction personnelle qu'il n'y a d'humanité que plurielle et que, dès que nous prétendons posséder la vérité ou parler au nom de l'humanité, nous tombons dans le totalitarisme et dans l'exclusion. Nul ne possède la vérité. Chacun la recherche. Il y a certainement des vérités objectives, mais qui nous dépassent tous et auxquelles on ne peut accéder que dans un long cheminement, étant recomposant peu à peu cette vérité-là. Je suis croyant, je crois qu'il y a un Dieu, mais je n'ai pas la prétention de posséder ce Dieu-là. On parle de tolérance.
Je trouve que c'est un minimum et je n'aime pas trop ces mots. Parce que la tolérance suppose qu'il y a un vainqueur et un vaincu, un dominant et un dominé, et que celui qui détient le pouvoir tolère que les autres existent. Bien sûr, la tolérance vaut mieux que le rejet, l'exclusion, la violence, mais je préfère parler du respect de l'autre. Si seulement, dans la crise quotidienne, on arrivait à concevoir que l'autre a le droit d'exister, qu'il porte une vérité et qu'il est respectable, alors le danger auquel nous sommes exposés maintenant n'aurait pas été couru en vain. Et tout de suite, la suite de Mohamed. Quand j'ai commencé à travailler pour Pierre, mon cousin Rafik qui vit à Oran me disait qu'il avait peur pour moi, parce que Pierre allait essayer de m'arracher à l'islam, de faire de moi un chrétien. Je lui ai dit qu'à Sadi Belabès, chez nous, les sœurs avaient toujours été très bonnes pour tout le monde sans essayer de nous convertir. Mais Rafik me disait, tu sais Mohamed, cette fois c'est différent. Il est un cheikh, un évêque comme disent les chrétiens. Il est rusé, il va utiliser toutes ses études, tout son savoir pour te convaincre d'abandonner la religion. Il est intelligent, il va le faire subtilement. Je me suis moqué de mon cousin, mais au fond de moi, je me demandais s'il n'avait pas raison. Alors j'ai attendu. Rien. Jamais il n'a essayé de me convertir. Mais il continue à prier à sa manière. Oh, un jour, je lui ai demandé pourquoi il ne devenait pas musulman. Et il a éclaté de rire. Non, il n'était pas là pour convertir les gens et encore moins pour se convertir à l'islam. S'il est en Algérie, m'a-t-il dit, c'est pour que les croyants puissent se parler. Le dialogue n'est pas polémique. Il ne s'agit pas d'écouter l'autre pour le convaincre qu'il a tort, mais de l'écouter pour le comprendre. Quand je lui ai demandé s'il arrivait à vivre ce dialogue aujourd'hui en Algérie, il a eu l'air un peu rêveur. Ce n'est pas facile, surtout en ce moment. Ce n'est pas facile de faire oublier des siècles de polémiques stériles pour proposer de se faire confiance. Le dialogue ne peut pas encore commencer, m'a-t-il dit, car avant le temps du dialogue, il faut le temps de l'amitié. L'amitié qui permet à la parole vraie, la parole qui écoute, la parole qui ne nie pas l'autre ne cherchant à le convaincre, voilà ce qu'il était venu à vivre en Algérie. Je comprenais mieux Pierre, sa manière d'être avec tout le monde, de regarder les gens toujours avec une immense curiosité, comme s'il voulait les manger. Sa façon de vous regarder toujours, comme si vous étiez quelqu'un d'important. Alors je lui ai demandé s'il était nécessaire d'être chrétien pour aimer l'amitié comme lui. Il a souri et m'a dit « Je ne crois pas, mais je sais que je ne serais pas vraiment chrétien si je n'aimais pas l'amitié, si je ne la vivais pas avec les musulmans que je rencontre ici en Algérie. » Je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui encore, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Mais ce dont je suis sûr, c'est que quand il disait cela, il ne mentait pas. Voilà l'histoire de l'amitié, de l'accueil, entre deux personnes qui, selon les règles sociales, ne peuvent même pas être des vrais amis. Surtout si l'amitié est le lieu de la parole vraie, la parole qui écoute, la parole qui ne nie pas l'autre en cherchant à le convaincre qu'il a tort, qu'il est dans le faux. Est-ce que nous sommes capables, nous qui sommes là maintenant à regarder les vidéos, est-ce que nous sommes vraiment capables d'accueillir cette idée d'amitié, cette forme d'amitié?
l'accueil total. Pas vivre comme dans une boule, la boule coloniale de laquelle Pierre parle, pour laquelle les autres n'étaient pas là. C'était comme le monde qui est là où tu vis, mais sans avoir une propre identité. Pierre il a bien dit, on ne peut pas confondre la tolérance avec l'accueil. On ne peut pas confondre la tolérance avec l'amitié. La tolérance signifie qu'il y a quelqu'un qui est sur l'autre, l'autre qui doit être sous le premier. Tolérance signifie le vainqueur et le vaincu, le juste et le contraire, le blanc et le noir. Vraiment, tolérance, c'est mieux qu'annuler l'autre. Mais tolérance, c'est aussi dire comme s'il y a quelqu'un qui n'est pas correct, mais il faut faire semblant de l'accueillir, même si tu as l'envie de le rejeter. Grâce à Dieu, même Mohamed peut penser la même. Quand son cousin Rafik a lui dit « Regarde que les chrétiens viendra te proposer de quitter l'islam », même Mohamed a douté de la vérité que c'était dans le comportement, dans les actes de Pierre. Mais enfin, il a compris que pour son ami Pierre, rien n'était comme prévu par Rafik. Embrasser l'autre, accueillir l'autre, aimer tous les autres ne veut pas dire annuler sa propre identité, ses propres valeurs. Non, plutôt le contraire. C'est avoir le courage de mettre les valeurs sur la table. Choisir ensemble dans quelles valeurs nous croyons tous les deux. Voilà l'empathie. Et après, en laissant à côté les autres valeurs qui pour le moment ne sont pas importantes pour tous les deux, vivre dans le quotidien, pour réaliser les valeurs communes. C'est l'humanité plurielle qui peut prévoir l'accueil et pas l'exclusion, qui va prévoir l'inclusion, la compréhension, qui n'est pas la tolérance. Il faut respecter l'autre comme il est. Après, on peut choisir avec qui rester des amis et avec qui ne pas rester des amis, mais sans tuer celui que tu n'aimes pas. Il doit vivre, peut-être loin de toi, mais si un jour on va se rencontrer, ça serait mieux d'abandonner les préjudices qui nous tenaient l'ennemi loin de nous, pour vérifier si aujourd'hui, lui, soit nous sommes changés. Et avec ce changement, respecter encore plus l'autre et chercher de réaliser l'amitié possible dans l'humanité plurielle. Il faut rester dans sa propre identité, l'un à côté de l'autre, marcher ensemble, avec la seule vérité, que nul la possède, et nous tous, nous la cherchons. Et cette marche ensemble envers la vérité, ça sera la base pour la compréhension entre personnes qui vont croire dans des dieux différents, mais qui vivent dans le même temps
sur la même terre, dans le même monde, protégés, peut-être par le seul, soit par tous les dieux qu'on a. On ne peut pas avoir un Dieu qui a des ennemis entre les hommes. Tous les dieux, s'ils sont vrais, aiment l'amitié, la compréhension, le respect. Si un Dieu viendra me proposer d'annuler l'autre, je ne vais pas rejeter l'autre. Je vais rejeter quel Dieu? Bonjour et bonne continuation à vous tous. À la prochaine.